bonjour mon père, on est venu vous voir parce que le film sur le troisième secret de Fatima est sorti et on aimerait s'entretenir avec vous pour vous nous disiez un peu votre avis sur tout ça, ça interpelle beaucoup les gens. Oui, bonjour. Alors, le troisième secret, oui, vous avez raison. Ce film de Pierre Barnerias est sorti. Il a fait une enquête très, très précise, très soutenue, très studieuse, très professionnelle. Il a sorti ce film qui aime le troisième secret le troisième secret aime le troisième secret. Et dès sa sortie, sans qu'il y ait d'ailleurs quelconque publicité officielle, les salles ont été immédiatement très pleines. C'est un très grand succès, si je puis dire, bon, puisque dès qu'une salle est louée, elle est immédiatement pleine. Alors évidemment, c'est inhabituel de sortir un film sur Marie, sur le secret de Fatima, sur la Sainte Vierge, sur un sujet bon, qui précisément relève du secret. Quoi. Y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait une unanimité. Hein. Parce que dès qu'il y a des secrets, il y en a qui vont dire oh, qui vont tirer le secret de ce côté-là, d'autres qui vont tirer le secret sur un autre côté. Chacun tire son fil de son côté. Donc pour lui, c'était pas facile de faire une enquête un petit peu objective. Alors je suppose qu'il a fait une enquête la plus objective possible. Voilà. Oui, mais alors ce film en fait, il parle de quoi? Les gens, les gens viennent dans les salles et tout, euh, Alors il parle de... Le film, c'est très simple. Il fait Pierre Barnerias fait une enquête sur le secret. C'est pas dans le titre, hein, aime le secret, le troisième secret, mais en fait c'est un secret que le ciel a ouvert sur la terre pour expliquer, voilà, attention, vous allez passer des périodes où vous avez des devoirs, où vous devez faire quelque chose, vous avez toute autorité pour que des désastres ne se produisent pas, et nous avons tout pouvoir, le ciel et la terre, si nous marchons ensemble pour que des désastres extraordinairement inattendus ne se produisent pas. Donc voilà ce que vous devez faire. Et donc, la Vierge donc, est apparue, et c'était à Fatima. C'était à Fatima. Et c'était en 1917. Donc ça va faire bientôt dans 100 ans, à peu près. On va atteindre le centenaire. Voilà. Et bon. Et alors dans ce film, tout est raconté de ce secret? Alors, le secret, par définition, c'est un secret. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il va falloir aller chercher des petites bribes de ce secret à droite, à gauche, devant, derrière, pour essayer de faire une espèce de puzzle. Et se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce secret? Puisque justement, c'est un secret. Alors, qui connaît ce secret? Qui a eu ce secret? Bon. Alors, voilà. Et du coup, bah, évidemment, vous imaginez hein, qui a eu ce secret? Qui a pu lire ce secret? Qui a pu avoir en main ce secret? Oui. Qui a pu avoir c'est le pape, par exemple, le pape, Rome, etc., automatiquement. Donc les enfants de Fatima ont donné communication à Rome. Voilà. Et puis voilà, et avec cette demande de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, avec le pape et tous les évêques du monde. Donc la demande, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans les secrets de Fatima. Mais le point névralgique qui soulève le cœur, qui soulève si vous ne faites pas ça, si l'humanité ne fait pas ça, si les représentants de Dieu sur la terre ne font pas cela, c'est une chose pas difficile finalement, et bien à ce moment-là, les puissances du mal, de la guerre, vont prendre toutes les rênes du monde. Et des destructions incalculables vont se faire. Et donc elle a annoncé, bien sûr, les suites de la Première Guerre mondiale, avec les 80 millions de morts qu'il y a eu
au cours de la Première Guerre mondiale, non seulement la Première Guerre mondiale, mais tout ce qui s'est ensuivi avec ce que ça a déclenché en Russie, en Union soviétique. Puis après, la Seconde Guerre mondiale a été annoncée avec des signes particulièrement repérables. Hein. Par exemple, elle a dit, voilà, il y aura une aurore boréale, et puis tout de suite après, ce sera la Seconde Guerre mondiale, si vraiment nous ne faites rien. Et puis attention, tout ça, c'est rien du tout à côté de la Troisième Guerre mondiale, si jamais rien n'est fait. Si jamais rien n'est fait. Donc voilà, mais si rien n'est fait, voilà ce qui va arriver. Et le troisième secret, c'est quoi finalement? C'est l'annonce de ce qu'il va y avoir de si désastreux, épouvantable, dans ce que pourrait s'appeler la Troisième Guerre mondiale. D'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des... Tout ça, c'est resté complètement secret, personne n'a jamais rien su. Voilà. Donc vous allez voir le film, on ne veut pas quand même en rester là-dessus, hein. Vous allez voir le film, vous allez voir que le pape Jean XXIII, tout de suite, il a lu ce secret de Fatima, cette demande, et tout de suite, il l'a enfoui dans des archives. Plus jamais personne n'a pu le lire que lui-même. Bon, le pape Paul VI a quand même laissé quelques bribes sortir, il a autorisé, il a permis finalement que quelques bribes sortent dans certains articles de journaux, hein, notamment sur le fait qu'évidemment il y aurait des océans entiers qui viendraient recouvrir toute la Terre, des nations qui disparaîtraient, des catastrophes naturelles, et puis d'une ampleur phénoménale, quoi. Le pape Jean-Paul II lui-même, eh ben, il a carrément cité dans ses voyages en Allemagne, par exemple, des portions entières du fameux secret de Fatima, hein, disant ce sera des centaines de millions de gens qui vont mourir d'un seul coup, etc. Bon, c'est quand même... mais ils ont toujours voulu donner juste une toute petite partie de rien du tout pour pas effrayer les gens, parce que c'est vraiment la catastrophe des catastrophes. Voilà. Mais c'est conditionnel, c'est si jamais le pape ne consacre pas la Russie au cœur immaculé de Marie, en communion avec tous les évêques du monde, voilà ce qui se produira. Et pourquoi la Russie? Ah, alors voilà, donc pourquoi... Alors, moi, simplement, je ne vais pas répondre à votre question exprès volontairement, parce que, effectivement, pourquoi la Russie? C'est vraiment, on se demande pourquoi la Russie. On constate effectivement que la Russie, ça a pesé très très lourd dans la balance. C'est en 1917 qu'il y a eu la révolution bolchevique. Hein. Et puis de là, il y a eu une déchristianisation totale de toute l'Europe, et de toute l'Amérique du Sud, et de toute l'Afrique, et de toute la Chine. Donc quelque part, on peut dire quand même que... Puis et la Seconde Guerre mondiale a produit un désastre d'une espèce de dialectique entre ce qu'on pourrait appeler le fascisme et puis le communisme, et puis tout ça a été un petit peu guéri. Et quelque part, finalement, le centre opérationnel reste quand même Moscou. C'est pas de Pékin qu'on voit les confrontations mondiales se faire. C'est de Moscou, voilà. Donc maintenant, c'est pas à cause de ça. Ça, c'est au niveau géopolitique qu'on peut constater cela. Mais quand quelqu'un fait une enquête sur le secret de Fatima, je crois qu'il faut qu'il aille voir un théologien. Parce que la Russie, qu'est-ce que ça représente sur le plan théologique, pas sur le plan géopolitique? Qu'est-ce que représente la Russie sur le plan du corps mystique de l'Église de Jésus? Qu'est-ce que représente la Russie sur le plan de la royauté de Marie? Et c'est pour ça que quand vous avez une apparition, quand vous avez un secret, quand vous avez une révélation qui vient du ciel, il faut prendre évidemment la lumière du ciel pour interpréter la fameuse révélation. Si vous l'interprétez sous une lumière qui est terrestre, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez forcément. Alors, ce qu'il y a, voilà, dans ce film, on regarde ce film. Hein, et puis certains d'entre vous là me disent, moi mes enfants, ils ont regardé ce film, ils ont dit mais si l'Église est en dessous complètement en dessous de tout là. Pourquoi est-ce que le pape, pourquoi n'a pas consacré la Russie? On n'en parle plus. Il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale, et il ne va pas y avoir ces catastrophes irréparables qui vont détruire des centaines de millions d'innocents, quoi.
la terre va craquer, va se déchirer, enfin ça va être, c'est épouvantable, enfin c'est épouvantable que le ciel dise une chose pareille, et puis qu'on constate que le pape il dit bon, oui, bon, on met ça, on cache ça, on fait rien. On a l'impression, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si c'est comme ça, si même l'Église et le pape font rien, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ah bon, on n'a plus du tout confiance dans l'Église. Quand on risque, en voyant ce film, de se dire, bon, ben, laissons tout tomber, et puis surtout, n'ayons aucune confiance dans l'Église, où il y a tant de choses inacceptables, quoi. C'est pas acceptable de désobéir comme ça, ou de camoufler, ou de dire le contraire de la vérité. Voilà. Évidemment, si on n'en prend pas si on ne sait pas interpréter. Si on ne sait pas interpréter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle interprétation oui, il faut donner? Oui, à chaque fois qu'il y a une révélation, il faut une interprétation. Oui, donc c'est pour ça que Pierre Barnerias, c'est un garçon extraordinaire, magnifique, un artiste très soucieux de faire la vérité sur la chose, mais il ne sait pas lire, par exemple, le livre de l'Apocalypse. Dans une vision théologale, dans une vision surnaturelle, à partir de la doctrine infaillible de l'Église, et puis des pères de l'Église, voilà. Alors, donc c'est pour ça que je propose ceci. Je dis voilà, quelqu'un qui aurait vu ce film et qui dirait, mais finalement, c'est affreux, le pape Pie XII, pourquoi est-ce qu'il n'a pas consacré la Russie? Et le pape Jean XXIII, pourquoi est-ce qu'il a caché les documents? Et le pape Paul VI, pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi est-ce qu'il a fait le Concile Vatican II, où on s'occupe d'autre chose? Et le pape Jean-Paul II, pourquoi est-ce qu'il laisse tout de suite, dès qu'il est pape, sortir des choses, des bribes entières sur ce secret, mais qu'il n'en fait rien? Il fait vaguement une fois une consécration des peuples slaves, au cœur immaculé de Marie, en communion avec tous les évêques catholiques du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on peut estimer que finalement rien n'a été fait? Pourquoi est-ce que... Et c'est parce que quand la Vierge Marie a demandé à Fatima, au monde entier, de se réunir en priant et de faire en sorte que tous les successeurs des apôtres, tous les évêques du monde, puissent consacrer la Russie à son cœur immaculé en communion avec le Saint-Père, ça veut dire quelque chose de très précis. Ça ne veut pas dire il faut que le Saint-Père fasse un petit papier, lise le papier, et que tout le monde dise « Ah, on est d'accord avec ce que le Saint-Père a dit ». C'est une demande, c'est une demande intérieure, une demande spirituelle, c'est une demande mystique, c'est une demande de solidarité humaine mondiale, que tous les croyants, quels qu'ils soient, même s'ils ne sont pas catholiques, ils soient capables, ils soient amenés à ne plus se détester les uns les autres et à rentrer dans l'intention de la mère de tous les hommes. Et cette intention du ciel, c'est de faire en sorte qu'il y ait une unité, qu'il n'y ait pas des divisions entre nous. Et la première division qui va faire exploser si elle disparaît, qui va faire exploser toutes les divisions, c'est la division entre les orthodoxes et les catholiques. Et en particulier les orthodoxes de Moscou, les orthodoxes russes et l'Église catholique. Le pape, il ne peut pas obliger, aucun pape ne peut obliger. À l'époque c'était le patriarche Alexis, maintenant c'est le patriarche Kirill à Moscou. Il ne peut pas l'obliger, lui arracher les cheveux en disant enlever les yeux, jusqu'à dire allez hop, je vous oblige, avec tous les évêques russes orthodoxes, de faire la consécration de votre pays. Il ne peut pas les obliger. Donc la seule chose qui est demandée par la Vierge, c'est faites un effort énorme, gigantesque, jamais vu dans l'histoire, pour qu'il y ait une communion entre tous les évêques successeurs des apôtres. Ceux qui sont dans la succession apostolique de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et ça donne l'Église catholique. Ceux qui sont dans la succession apostolique de Saint-André, ça donne l'Église de Constantinople, et c'est-à-dire les orthodoxes qui sont en Grèce, etc., dans toute l'Asie. Tous les successeurs apostoliques qui sont successeurs de Saint-Jacques, Saint-Jacques de Jérusalem. Saint-Jacques de Jérusalem, puis ça va donner l'Église patriarcale de Moscou.
Le peuple slave, c'est un peuple qui est attaché au patriarche de Moscou, qui est le successeur de l'apôtre Jacques. C'est vrai que le pape, c'est l'évêque de Rome, c'est le pape, mais c'est aussi l'évêque de Rome, c'est le successeur de Pierre. Voilà. En France, nous avons le primat des Gaules, lui, il vient de Saint-Irénée, qui lui-même est de la succession apostolique de Saint Polycarpe, et lequel était le disciple principal de Saint Jean. Donc la succession apostolique johannique se trouve plutôt sur la fille aînée de l'Église. Donc il faut que tout... Alors il se trouve que Jean ne s'est jamais séparé de Pierre. La France ne s'est jamais séparée de Rome. Ah oui. Mais André, oui. Et puis Jacques. Jacques, c'est important. Pourquoi? Parce que Jacques, c'est Jérusalem. Donc Jacques, il porte avec lui la souche... La souche originelle de l'Église, parce que c'est quand même Marie et Jésus qui portent l'Église tout entière, et Marie et l'Église, c'est les racines qui ont duré 1300 ans, depuis Moïse jusqu'à eux. C'est la grâce messianique du Christ messianique qui a donné la fleur de Marie, le lys de Saint Joseph, la Sainte Famille, le Christ, le Rédempteur du monde. Et Saint Jacques, lui, il hérite de toutes ces grâces, depuis 1300 ans jusqu'à Jésus, et il emporte la grâce, il a le pouvoir, que n'ont pas les autres successeurs des apôtres. Et c'est lui, Saint Jacques, qui va donner, pour des filiations de succession apostolique sur lesquelles je vous fais grâce, mais c'est sûr que Moscou, voilà, et Saint Jacques, c'est lié à l'église de Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem et c'est Moscou. Jérusalem, Moscou, c'est lié. Du point de vue des successeurs des apôtres. Les chrétiens qui sont slaves sont liés, d'ailleurs quand ils vont célébrer la Pâque, ils vont à Jérusalem, et c'est là que le feu, chaque année, sort miraculeusement du tombeau du Christ. Un feu miraculeux, chaque année, sort du tombeau du Christ, en présence du patriarche successeur de Saint Jacques. De même, le même patriarche de Jérusalem, successeur de Saint Jacques, lorsqu'il prend sa crosse, il va au jour d'épiphanie devant le Jourdain, il frappe avec sa crosse et les eaux se séparent. Donc c'est lui qui reçoit, et pas Saint Pierre, pas Saint Jean, pas Saint André, pas Saint, vous voyez, pas non plus Saint Thomas pour l'Inde, etc. Non, c'est lui seul, quand lui seul, et chaque année c'est comme ça, c'est le successeur de Saint Jacques qui hérite du pouvoir radical des racines qui datent de Moïse jusqu'à Jésus, Marie, Joseph, Jérusalem. L'évêque de Jérusalem. Donc c'est pour ça que si l'évêque de Jérusalem et tous les fidèles qui dépendent de lui, du point de vue de la succession apostolique, se consacraient, se mettaient en communion avec le Saint-Père, pour consacrer toute cette chrétienté issue de Moïse jusqu'à 3300 ans, pour se consacrer à l'unité de la tunique sans couture de tous les successeurs des apôtres et de tous les chrétiens qui dépendent des successeurs des apôtres, alors à ce moment-là, ça y est, la volonté de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament se réaliserait et le pape, du coup, pourrait avoir son rôle pour confirmer cette unité et de faire de la Jérusalem spirituelle la nouvelle Jérusalem ouverte à la Jérusalem glorieuse. Voilà. Et donc si ça ne se fait pas, vu qu'on approche des derniers des temps qui s'ouvrent, à ce moment-là, les temps vont s'ouvrir et ce sera quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir, c'est-à-dire les puissances des ténèbres. Voilà le secret de Fatima. Donc on ne peut pas dire le pape n'a rien fait. Le pape du coup a tout fait, mais comme il ne pouvait pas arracher les cheveux à la patriarche Alexis, il n'était pas commode. Hein. C'est peut-être chaque religion qui n'est pas prête finalement, autant les catholiques, autant les orthodoxes. Mais les orthodoxes, il n'y a qu'une seule religion, hein, c'est la religion chrétienne des apôtres. Donc, mais il y a les églises apostoliques issues de Saint Jacques, les églises apostoliques issues de Saint André, etc. Et puis les églises apostoliques issues de latine. Donc, bon, très bien. Voilà, mais il n'y a qu'une seule religion, hein, c'est Jésus et le corps mystique de Jésus. Mais le corps mystique de Jésus, il est comme... voilà. Alors, les orthodoxes, ils célèbrent le fête de la Pâque à une date. Et puis, les catholiques, ils célèbrent 3 semaines après.
L'année suivante, c'est 15 jours avant, et l'autre 10 jours après. Alors, tu dis bonjour, quand tu vas à Moscou, tu dis « Ah, bonne fête de Pâques !» Ah non, moi c'était il y a 3 semaines. Et voilà, et donc, et puis après l'année suivante, tu dis « Ah, bonne fête de Pâques !» Ah non, je m'excuse, mais c'est dans 15 jours. Moi, je suis encore en plein carême. Ben, c'est ridicule, ça va pas. Et la messe est célébrée. Le sacrifice de la messe, il est valide. Même si vous êtes un intégriste de Saint-Pie V, la messe des orthodoxes est valide. Vous êtes obligé de le croire, même si vous êtes un intégriste pur et dur pas Vatican, de Saint-Pie V. Et donc, on va célébrer la messe devant le Père, en disant, je me fiche pas mal des autres ils l'ont fait il y a 3 semaines. Et non, le bon Dieu, c'est pas possible. Il peut pas, le ciel peut pas dire, et le démon, les ténèbres, ricanent. Donc la Sainte Vierge dit, arrêtez de faire ricaner le démon. Ne soyons pas ridicules. Donc, le secret de Fatima, c'est tout simple, vous comprenez. Mais c'est pas de dire, écrivez un papier, le pape dit, je consacre ici, avec tous les évêques du monde, signé, tac, tac, terminé. Non, c'est pas ça, c'est pas un bout de papier. Il faut réunir tout le monde, il faut qu'arrêter que les gens se détestent en disant que les orthodoxes aient la haine contre les catholiques, et que les catholiques soient là en disant, les orthodoxes sont des hérétiques. C'est vrai qu'on connaît certains, on voit quelquefois sur le secret de Fatima des reportages, très très surprenants, parce qu'on le trouve sur Internet maintenant, où on voit, par exemple, des catholiques qui sont très classiques, très traditionnalistes, et qui disent « Oh, regardez cette photo! Vous voyez pas Paul VI qui est en train d'embrasser le patriarche orthodoxe Athénagoras, alors que Athénagoras, c'est un hérétique. Donc le pape est un hérétique. » Alors on voit chez les catholiques, « Ah, mais comment est-ce qu'a fait Jean-Paul II? Regardez, il est en train de se mettre à genoux, d'embrasser l'anneau, Mais donc ça veut dire qu'il embrasse l'hérésie, il ne croit même pas à l'Immaculée Conception, il ne croit pas aux dogmes qui ont été proclamés, ni aux filioque, rien du tout. Donc c'est un pape hérétique. » Alors la Sainte Vierge dit stop maintenant, il faut tout arrêter. C'est pas parce que vous êtes, regardez, vous allez au Liban, on célèbre la messe maronite, on célèbre la messe copte, qui était la messe de l'époque de Saint-Augustin. Et personne ne va dire que d'un seul coup, elle est devenue hérétique. Il faut donc comprendre que si on n'a pas la même liturgie, on a quand même les mêmes apôtres comme fondateurs. Et Jésus comme corps mystique unique. Donc c'est normal que l'Eucharistie soit célébrée et offerte le même jour, le jour de la Pâque, en même temps que la Pâque célébrée depuis 3300 ans, depuis Moïse. L'agneau était immolé, c'était Jésus, c'était le Messie, futur Messie, et aujourd'hui le Christ immolé, et que ce soit le même jour, que ce soit eucharistiquement, et dès que c'est offert eucharistiquement, c'est dans le cœur de Marie, et donc il y a une unité pontificale de tous les apôtres qui doit se faire. Donc il faut tout faire pour qu'il y ait une réunion, une unité sur, au moins eucharistique, au moins sur la Pâque, et au moins qui supprime au moins ces condamnations stupides. C'est pas parce qu'on on a inventé une liturgie au XVIe siècle que du coup toutes les liturgies qui étaient avant sont diaboliques. Non, il faut pas dire ça. La Sainte Vierge rappelle quand même que voilà, elle dit attention maintenant, faut arrêter, il faut s'unir, faut célébrer la Pâque tous en même temps. Ce qui compte, c'est les successeurs des apôtres. C'est pas une liturgie ou une autre liturgie, c'est les successeurs des apôtres. Il faut être des chrétiens baptisés, celui qui croira sera sauvé, et celui qui croira sera baptisé sera sauvé. Et puis celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et que nous fassions tout ça dans un seul corps mystique, dans une tunique sans couture. Dans une tunique sans couture, la tunique n'a pas été déchirée. Et il faut que tout le travail du Saint-Père aille dans cette direction avant la fin d'un délai de 100 ans, 1917-2017. C'est tout. Il y a même des dates qui ont été données. Donc, sinon, c'est sûr, tout pouvoir va être donné à la destruction métaphysique pratiquement totale. Bon, c'est sous condition. Le secret de Fatima, c'est un secret qui annonce des catastrophes qui ne vont pas se réaliser nécessairement, puisque on peut très bien, in extremis, obtenir
une communion eucharistique, ne serait-ce que sur la date. Alors, est-ce qu'il y a eu une avancée? Est-ce qu'il y a eu une avancée? Est-ce que le pape a fait quelque chose dans ce domaine? C'est ça que vous pourriez poser comme question. Oui. Je pourrais poser la question, je vous la pose. Je vous la posais, c'est merveilleux. Mais c'est génial. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'il y a eu en particulier, les gens ne comprennent pas que c'est à cause de ça que le Saint-Esprit et la Sainte Vierge ont soulevé le cœur du pape Paul VI, puis Jean XXIII avant lui, mais pour soulever, pour qu'il y ait un amour entre nous, pour qu'il y ait la paix, Pax in terris, qu'il y ait la paix entre nous, qu'il y ait un concile qui dise, mais enfin, les successeurs des apôtres font partie d'un seul corps mystique du Christ. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Concile Vatican II. Sans le Concile Vatican II, ça aurait été strictement impossible qu'il y ait, ne serait-ce qu'une amitié, une fraternité surnaturelle entre les différents baptisés du monde et les églises du monde. Pour faire partie d'une église, pour qu'une église soit une église, il faut qu'il y ait l'Eucharistie et il faut qu'il y ait, que ce soit célébré par des prêtres validement et qu'ils soient des successeurs des apôtres. Par exemple, les protestants ne sont pas une église. Tu es protestant, mais tu n'es pas partie de l'église. Il n'y a pas d'église. Pourquoi? Parce que tu ne dépends pas, tu n'es pas dans la succession apostolique, tu ne dépends pas des successeurs des apôtres, donc il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas de sacrement. Alors tu as la foi chrétienne, mais tu ne fais pas partie de l'église. C'est un peu comme un petit bébé qui va naître, on va l'ondoyer à la maison, là, à la naissance, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il ne fait pas partie de l'église. Il est juste baptisé, c'est tout. Ça, les protestants ne font pas partie de l'église. Ils font partie d'un mouvement de foi. Mais ce n'est pas l'église. Pour faire partie de l'église, c'est physique, c'est substantiellement, transsubstantiellement physique, c'est sacramentel. Donc voilà. Donc pour revenir donc à la question, il ne faut pas se tromper. Et donc le Concile Vatican II a été essentiel pour qu'il y ait cette espèce de condamnation qui soit mutuelle, réciproque, qui soit abolie, pour qu'il y ait une reconnaissance de tout ce qu'il y a de bon, de surnaturel et d'apostolique dans ce qui est apostolique et surnaturel, et puis enfin surtout pour arriver quand même à ce qu'il y ait quand même une unité de la tunique sans couture. Quand même, le ciel n'a pas voulu que la tunique du Christ, au pied de la croix, soit déchirée en plusieurs morceaux. Donc voilà, donc ça a été tiré au sort. Donc c'est une volonté de Dieu qu'il y ait cette unité, c'est une volonté du Christ au moment où il est crucifié, quoi. Quand même. Et à ce moment-là, il dit qu'il soit un. Donc c'est la dernière parole qu'il prononce, et puis un grand cri. Et puis son union hypostatique se déchire dans la mort. Donc ne pas respecter cette volonté de Dieu, ça fait mal au cœur de Marie, au cœur douloureux et immaculé de Marie. Voilà. Donc c'est ça le secret de Fatima. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça a avancé? Bien sûr, regardez. Maintenant, à chaque fois que les orthodoxes sont là, on est toujours présent, si je puis dire, on est très très admiratif de ce qui se passe à la Pâque orthodoxe, puisqu'on sait que c'est la date orthodoxe qui est celle que le bon Dieu veut, sinon il ne ferait pas sortir miraculeusement chaque année un feu céleste, miraculeux, repérable, chaque année, chez eux, et pas chez nous, etc. Bon, donc, et donc, pour la première fois, je crois que c'est en juillet 2016, donc l'an prochain, avant un an, quoi, il va y avoir pour la première fois depuis 1240 ans un concile pan-orthodoxe de toutes les églises qui dépendent de la succession apostolique du monde. Ça ne s'est pas produit depuis 1250 ans. C'est énorme. En plus, quand tu sais ce que ça veut dire 1250 ans, c'est 42 mois. Ça correspond à 1280, à un chiffre du livre de Daniel dans l'Apocalypse, dans Saint Jean aussi. Et donc c'est 1250, on voit qu'il n'y a pas que la Sainte Vierge dans une apparition, il y a aussi la Bible, l'ange Gabriel au prophète Daniel qui dit 1200. Alors, pour la première fois, grâce au pape, grâce à ce qui s'est fait, mais ces approches prodigieuses qui se sont faites, héroïques aussi, héroïques, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que tout ce qui
qui était en Russie, par exemple, entre 1917 et puis aujourd'hui, tout ce qui était en Union soviétique ressemblait à du catholique, a été carrément génocidé. Ça a été quand même 30 millions, 35 millions de martyrs, parce qu'ils n'étaient pas orthodoxes. Le Parti communiste, systématiquement, c'était catholique, toi tu es uniate, donc Union Saint-Père, et hop, en Sibérie. Donc ça veut dire qu'il y a... C'est vachement dur, c'est très dur de se réconcilier, sachant que c'est des frères chrétiens, successeurs des apôtres, qui vous ont livré à des camps de concentration. Hein? Moi j'étais en Lituanie, c'est le seul pays catholique de l'Union soviétique, il y a 4 millions d'habitants, 1,5 million de martyrs, parce qu'ils étaient catholiques. Oui, donc la mémoire de tout ça. Donc la mémoire de tout ça rend la chose extrêmement... Ça montre la haine furieuse, à mort. Même les musulmans n'auraient pas osé faire des égorgements pareils. Jamais. Donc ça veut dire que en même temps que la Vierge dit ça, en même temps le démon fait tout pour qu'il y ait une haine irréparable. Eh bien, le Concile a fait en sorte qu'on oublie tout ça. On répare ça, on pardonne tout ça, on efface tout ça. On ne s'occupe pas de ça. Enfin, c'est terrible, mais on aime quand même l'unité, c'est tout. Et puis, voilà, on organise ce concile pan-orthodoxe. Et ça, c'est grâce aux efforts énormes qu'il y a eu, avec Jean XXIII, Pape Paul VI, Vatican, et puis les différents papes. Hein. Alors, petit à petit, le patriarche Alexis, il a commencé à baisser la garde, maintenant le patriarche Cyril a commencé à avoir... etc., etc. Bon, avec le patriarche Athénagoras, la Grèce, c'est plus facile. Et c'est normal, puisque c'est eux, c'est les apôtres, successeurs de Saint Jacques, qui ont cette grâce d'unité de la racine jusqu'à la fin. C'est ça. Hein? C'est pour ça qu'on représente toujours Saint Jacques par la coquille Saint Jacques, c'est-à-dire la conversion d'Israël. Et si c'est coquille Saint Jacques, ça représente, c'est un symbole de la conversion en un seul troupeau, un seul pasteur. Et quelle est la vocation de Saint Pierre, sinon d'être le pasteur d'un unique troupeau? Ça, c'est la volonté du ciel. Voilà. Donc dire, oh, mais le pape, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a rien fait. C'est un Vatican, ils ont tout caché, ils ont travaillé contre, ils n'ont pas fait ce que la Sainte Vierge a demandé. Si, parce que ça se fait pas comme ça, avec un petit bout de papier. Hein, surtout quand il y a eu des centaines de millions de morts. Hein, à cause de la haine, à cause de... Alors, donc maintenant, il y a tout un travail, voilà. Et donc là, ce qui va se faire, je pense, donc, à ce concile pan-orthodoxe, c'est qu'il va y avoir certainement, je l'espère, il faut qu'on prie tous très fort pour ça, une seule Pâque, une seule Eucharistie, en diverses liturgies, on s'en fiche, mais au moins l'agneau de Dieu dans le corps mystique du Christ sera offert le même jour, voilà, dans une tunique sans couture, jusqu'à la fin du monde. Et ça se fera en communion avec tous les évêques du monde, forcément, hein, ça, automatiquement. Voilà. Et ça va être une pour le Saint-Père, ça va être facile à partir de là de dire, voilà, d'expliquer pourquoi c'est la Russie qui est consacrée à la mère de l'Église. Parce qu'il faut que ce soit le tronc, la racine, 1300 ans avant, le tronc et la conversion d'Israël à venir, qui soit consacré à Marie, pour qu'il y ait précisément, c'est bien la Russie. Voilà, vous m'avez posé la question, pourquoi la Russie, hein? C'est bien ça qu'il faut. Et pour ça, il faut qu'il y ait un effort énorme. Un effort énorme. Regardez le travail que Saint Pierre a fait. Quand Jésus était ressuscité, il a dit, mais d'accord, mais Jean, là, qui est derrière nous, lui, c'est la succession. Il est le berger du troupeau, le pasteur des brebis. Mais l'autre apôtre, là, c'est quoi son rôle? Jésus, il dit, chacun sa mission. Lui, si je désire qu'il soit là jusqu'à ce que je revienne. Donc ça veut dire qu'il y a un travail intérieur, apocalyptique, mystique, joannique, sacerdotal, pontifical.
Donc c'est pas un simple papier. C'est sûr. Voilà. Et là, le pape a tout fait pour ça. Le pape fait tout pour ça. Le pape fait tout pour anéantir tout ce qui est stupide. Et Dieu sait le pape et Rome travaillent de manière, mais complètement. Le pape, par exemple, Benoît XVI, disait c'est la seule. Il a dit ça à Monseigneur Barbarin, qui me l'a répété. La seule finalité de tout mon travail de prière, de pape, etc., c'est la tunique sans couture. C'est ça. En fait, c'est la demande de Notre-Dame de Fatima. C'est le seul objectif, c'est la seule motivation de toute ma vie de prêtre, évêque, de pape. Donc il ne faut pas dire que non, ils sont en dehors de leur pompe, ils s'en fichent pas mal de ce que dit la Sainte Vierge. Il n'y a rien de plus délicat, quand même que de faire ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite chienne. Voilà. Bon. C'est le travail à faire qui est trop dur, quoi. Ah ben, le travail n'était pas facile. Hein, c'est une lutte, directe entre Satan et les antichrists et le corps mystique du Christ. Et ben, ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'il faut rester plus que jamais unis au Saint-Père et comprendre que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Et remarquez bien une chose, c'est que théologiquement, c'est même marqué dans l'Écriture, tu ne peux pas faire l'unité eschatologique entre toutes les églises apostoliques un petit peu... pas séparées, mais divisées quand même, si Marie n'est pas mère de l'Église. Eh bien, aucun concile n'avait osé dire que Marie était la mère de l'Église, du corps mystique de l'Église tout entière. Et c'est, tant que ça n'avait pas été proclamé comme un dogme, comme une définition dogmatique, c'était impossible que la demande de Fatima se réalise. À partir du moment, et ça, c'est le Concile Vatican II, qui a proclamé que Marie était mère de l'Église, comme Jésus l'a fait sur la croix. Il a dit, voici ta mère, à celui qui représentait la succession apostolique qui était là. Voici ta mère. Eh bien, l'Église a proclamé ça, dogmatiquement, sur l'ensemble du corps mystique de tous les chrétiens qui dépendent des successeurs des apôtres, au Concile Vatican II. Tant que... Alors, vous savez que si le pouvoir de Saint-Pierre, le pouvoir des clés de Saint-Pierre, ne lie pas sur la terre et au ciel ce qui est proclamé, eh bien, ça ne peut pas se faire. Son efficacité ne peut pas se réaliser. C'est-à-dire, sa fécondité efficace ne peut pas s'actualiser. Ah. Eh bien, est-ce que c'est le concile de Constantinople qui a fait ça? Est-ce que c'est le concile d'Éphèse? Est-ce que c'est le concile de Trente? Est-ce que c'est le concile Vatican I? Non, c'est le concile Vatican II. Donc si le Concile Vatican II a réalisé ça, c'était une étape primordiale pour réaliser la demande de Notre-Dame de Fatima. Mais pour faire le Concile Vatican II, les luttes pour empêcher, les obstacles pour empêcher le Saint-Père de faire le Concile Vatican II, les attaques contre le Concile Vatican II, les attaques contre les sacrements après le Concile Vatican II, les attaques contre le Saint-Père à l'intérieur même du Vatican pour bousiller, si je puis dire, le Saint-Père, pour le ridiculiser, voilà, ont été... Mais ça fait rien. Le pape Paul VI, par exemple, quand on lui a dit à la fin du concile, bon, le concile est terminé, il est clôturé, il ne reste plus qu'à signer tous les décrets, la constitution apostolique Lumen Gentium, la constitution apostolique Dei Verbum, la constitution pastorale Gaudium, etc., tous les décrets. Il a dit, d'abord, nous proclamons ensemble que Marie est mère de l'Église. Ah non, 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 ah non, 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 quand même, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Ah, le pape, il a dit, mais sous-entendu, Notre-Dame de Fatima. Si nous ne proclamons pas ensemble Marie, mère de l'Église, je ne signe aucun décret du concile. Tout le travail qu'on a fait depuis 7 ans, zéro, poubelle, terminé. Ah bon. Et tout le monde s'est dit, bon, d'accord, on accepte.
Donc ça montre bien que le pape, Il sait ce qu'il fait. il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il comprend ce que le ciel demande, et il n'est pas comme nous, qui sommes des gens de la terre, qui essayons d'interpréter d'une manière terrestre, une demande céleste. Voilà, et c'est ça. Et donc ça doit nous montrer ça de plus en plus, ce qu'évidemment le film ne montre pas. Le film ne montre pas le côté mystique extraordinaire de la grâce que l'Esprit Saint donne à l'Église dans le cœur de Marie pour l'unité du corps mystique entier de vivant de l'Église. Hein. Voilà. Bon, ben, je crois que ça suffit hein, pour compléter, disons, ceux qui seraient choqués par le côté un petit peu spectaculaire, catastrophique, dramatique, tragique, irréparable de ce que montre ce film. Hein, sur la Ce manière film, dont ça serait un beau travail journalistique, quoi. c'est un travail terrestre, Oui. mais c'est pas le travail qui est demandé par le ciel. Mm. Le ciel demande un travail céleste. Enfin, ça permet peut-être aussi d'avoir une approche et de comprendre certaines choses. C'est une approche pour dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a un truc qui ne va pas. Ou bien le ciel demande à la terre et l'Église catholique est nulle, et donc il faut l'acheter à la poubelle, ou bien il y a une explication. Mais avec votre explication, c'est plus facile à comprendre. Alléluia. Si un jour tu aperçois tout près de toi une étoile qui scintille, alors suis-la. Chemin faisant, ne pense pas, qui suis-je moi pour aller adorer ton roi, hâte ton pas dans la profonde